Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la boutique d'Epona. Alors ça faisait un moment qu'on s'était pas vu, mais me revoilà. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo qui va changer un peu. On va pas parler maladie ni présentation de produits. On va parler vraiment uniquement de la boutique d'Epona. Alors la boutique d'Epona, donc qu'est-ce qui se cache derrière? Surtout c'est moi, voilà. Donc je m'appelle Marie-Lise, j'ai 27 ans. Depuis toute petite, je suis passionnée par les animaux en général, mais donc à la base c'était surtout le cheval. J'ai eu un parcours professionnel, enfin d'études normales. J'avais commencé par le général, mais au final, à l'occasion, je suis partie dans le domaine du cheval. Enfin dans le monde du cheval, donc l'occasion s'est présentée à moi, donc j'ai accepté, je me suis relancée dans cette grande aventure. Donc j'ai passé un bac pro CGEA-SDE, donc conduite et gestion d'une exploitation agricole, donc système à dominance élevage. Donc je l'ai passé en alternance, en MFR, où du coup on alterne donc les semaines de stage et les semaines d'école. Suite à ce bac, j'avais énormément de projets, mais du coup la vie fait qu'on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut au moment où on veut. Alors je me suis orientée vers la vente. Donc j'ai fait une reconversion. Donc j'ai passé mon CAP vente et au final, suite à ce diplôme, j'arrivais pas à trouver une place définie, donc pas de CDI, j'enchaînais les CDD, donc voilà, j'arrivais pas à trouver forcément ma place. Et en fait, l'idée m'est venue, pourquoi pas créer mon entreprise, pourquoi pas créer ma boutique. Et donc c'est de là qu'est venue l'idée de la boutique en ligne, que j'ai décidé de commencer à préparer. Donc j'ai fait toutes les recherches possibles et imaginables, j'ai commencé à prendre mes rendez-vous, bref. Et donc la boutique d'Epona a vu le jour le 26 juillet 2019. J'ai mis à peu près 2 ans à monter tout le projet, donc il y a eu des périodes de pause un peu plus critiques, etc. Enfin bref, ça a été beaucoup de choses. En parlant d'animaux, je suis l'heureuse propriétaire de 3 poneys, donc Mikado, Vardo et Epona, de 2 chiens, Isaac et Ficelle, et de 2 lapines, alors Plume et Cookie, qui nous ont rejoints il n'y a pas si longtemps que ça, c'est tout récent. Ces animaux sont les partenaires, les mascottes, les testeurs de la boutique d'Epona. C'est avec eux que j'ai découvert pas mal de produits que j'ai pu vous proposer sur la boutique, comme les produits Red Horse. J'ai découvert aussi donc les produits des laboratoires Béafar, comme les pipettes anti-puces, donc pour chiens, qui sont 100% naturelles. Donc si vous les avez pas vus, je vous les avais présentés dans des petites vidéos que j'avais faites pendant donc notre dernier confinement, où je sortais une vidéo par jour, où je vous présentais un produit à chaque fois. Donc je vous les mettrai dans le petit i. Sinon je vous laisserai aller checker toute cette petite playlist qui est disponible sur la chaîne YouTube. Alors pour les lapines, c'est plutôt tout ce qui est friandises. Je vais pas vous le cacher. Parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'au final la boutique d'Epona propose aussi, donc pour les rongeurs et pour les chats, parce qu'à la base quand j'ai ouvert, c'était exclusivement de la vente d'articles de matériel, de produits pour chevaux et chiens. La boutique d'Epona, comme c'est du 100% moi, c'est moi qui gère tout. Je suis sur tous les fronts. Le site internet, je l'ai fait de A à Z. Je m'occupe de la compta, du facture, de tout ce qui est à payer. Bref, tout est fait par mes petits soins. Voilà. Donc c'est très compliqué. Pour les personnes qui veulent s'engager dans l'auto-entrepreneuriat, donc créer une micro-entreprise, c'est compliqué. Il faut faire des sacrifices, il ne faut pas compter ses heures. Faut vraiment être à fond dans le projet, malgré tous les pépins qui vont nous arriver, parce qu'il en arrive forcément à un moment donné, de toutes sortes, franchement, on a beau essayer de se préparer un maximum, on n'est jamais aussi bien préparé. Donc voilà, donc faut faire face à plein de choses, mais à côté de ça, ça apporte quand même beaucoup, parce que grâce à la boutique, j'ai pu faire la rencontre de nombreuses personnes qui sont même devenues amies. Franchement, donc ça c'est vraiment top, toujours pouvoir échanger avec ses clients, parce que autour de chez moi je propose la livraison sur rendez-vous, donc ça me permet quand même d'avoir un contact avec les gens et de pas seulement communiquer avec vous à travers mon ordinateur ou mon téléphone. Alors, qu'en est-il de la boutique? Donc quand j'ai ouvert la boutique, j'ai continué donc à enchaîner donc les CDD, parce que il faut savoir que depuis que j'ai ouvert, je n'ai jamais pu être indépendante financière, dans le sens où la boutique, j'ai jamais pu me tirer de salaire de la boutique en fait.
La boutique est en autosuffisance, elle a juste entre guillemets les moyens de payer ses factures à elle et voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Donc moi, pour que je puisse continuer de vivre quand même à côté, il a fallu que je travaille. Au niveau de la réglementation du micro-entrepreneuriat, donc la micro-entreprise, quand vous êtes au chômage ou RSA, tout est calculé en fonction du chiffre d'affaires que vous débloquez. Donc en plus, c'est même pas en fonction de vos bénéfices, c'est vraiment en fonction du chiffre d'affaires. Donc en fait, le chiffre d'affaires, c'est le total en fait du chiffre que vous avez fait, enfin, des ventes, toutes les ventes additionnées. Mais il ne vérifie pas les charges que vous pouvez avoir à côté, etc. Et que s'il vous reste du bénéfice ou pas. Donc voilà, les organismes en fait ils prennent un pourcentage de votre chiffre d'affaires qui vont déduire en fait des aides que vous pouvez recevoir de l'autre côté, donc comme le chômage ou le RSA. Donc ça peut être très compliqué. Donc c'est pour ça que moi j'ai fait du mieux que j'ai pu, que j'ai enchaîné tous les contrats que j'ai pu prendre et avoir, voilà, à côté de ça. Mais j'ai une grande nouvelle, donc ça y est, enfin, je vais pouvoir gagner une stabilité professionnelle parce que j'ai accepté un CDI. Donc ce sera pareil dans la vente, mais dans la vente de prêt-à-porter. Et donc du coup, ça va me permettre donc moi de vivre et de continuer à faire perdurer la boutique. Parce que là, avec tout ce qui s'est passé avec la crise sanitaire, ça a été très compliqué. J'ai pas forcément eu des aides qui ont été débloquées pour ma part, parce que l'entreprise était très jeune quand ça a commencé. Donc les calculs n'étaient pas forcément les plus avantageux pour moi, donc j'ai pas eu grand chose, voilà. Mais elle a survécu, mais ça commençait à devenir compliqué. Parce que quand je vous parle de sacrifice et d'investissement personnel, ça veut dire que toutes mes économies sont passées dans la boutique. Parce qu'il y a des charges où on ne peut pas ne pas passer à côté. On peut pas dire bon bah non, c'est pas grave, non, vous êtes engagé, vous avez votre entreprise, donc voilà. Voilà, ça s'est passé comme ça, mais je voulais pas la fermer. Mais par contre, oui, c'est vrai que ces derniers temps, j'y pensais de plus en plus à cette possibilité. Mais là, comme cette opportunité se présente à moi, je vais pouvoir garder la boutique et la faire pérenniser. Alors, j'ai pensé à fermer malgré que je débloque tout, enfin, il y a toujours des ventes, voilà, mais que ça se passe bien. Mais le souci, c'est qu'en fait, à un moment donné, il faut être réaliste. Ça prend énormément de temps et du coup même d'argent, donc ça peut devenir très compliqué. Sauf qu'à un moment donné il faut se poser les bonnes questions et faut prendre la décision quand il faut, parce que si vous attendez trop longtemps, que vous êtes endetté de partout parce que vous pouvez plus payer vos factures fournisseurs, etc., là ça commence à devenir vraiment dangereux, j'ai envie de dire. Donc du coup en fait faut réussir à prendre sur soi, prendre du recul et se dire bon non mais là c'est bon, ça va pas le faire, j'arrête maintenant et puis voilà, sans se retrouver dans une merde pas possible quoi, pour dire, franchement en toute honnêteté, voilà quoi. Alors je vais en profiter aussi dans cette vidéo pour vous annoncer que du coup pour le moment et pour longtemps, enfin un laps de temps que je ne peux pas vous dire combien de temps ça va durer, mais donc du coup vous ne trouverez plus les friandises HDCP et les friandises de la marque Apuna. Parce que du coup c'est une décision que j'ai prise, que je ne vais plus les proposer sur la boutique, en tout cas pour le moment. C'est une décision moi personnelle, voilà. Il y a d'autres alternatives, il y a d'autres marques de friandises qui sont proposées sur la boutique d'Epona qui sont en équivalent. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours des petites friandises pour les équider. Alors il y a eu aussi donc courant 2020 si je ne me trompe pas, j'ai perdu donc mon partenariat avec un des fournisseurs, donc le plus gros fournisseur que j'avais. Donc c'était pour le matériel équestre. Alors je vais pas trop m'étaler là-dessus, mais bref, ça c'est terminé. J'ai dû me bagarrer un petit peu. Alors voilà, quand je parle qu'il peut nous arriver tout et n'importe quoi, voilà, c'est arrivé. Donc j'ai dû me bagarrer un petit peu, mais dans tous les cas c'est terminé. Donc malheureusement je n'ai plus d'alternative au niveau du matériel équestre. Ça m'embête. J'aimais beaucoup ce qu'ils proposaient comme produit, surtout qu'ils avaient des prix très attractifs et que la qualité derrière elle était top. Mais bon, c'est comme ça, on est obligé de faire sans.
Et puis de toute façon, je pensais un petit peu régénérer la boutique parce qu'à la base, quand je l'ai ouverte, je voulais faire une boutique sur laquelle on trouvait toutes les tailles de matériel. Donc j'ai passé des heures de recherche à faire tout ça, mais aussi un maximum de produits. Sauf qu'en fait, là, pour le moment, je me dis, je vais me concentrer exclusivement sur les produits. Alors, les friandises, ça reste les friandises, mais en tout cas, au niveau produits, c'est ça que je vais essayer de développer un maximum. Toujours en respectant les chartes donc de la boutique d'Epona, les valeurs, donc des produits naturels, des produits qui respectent l'environnement, nos animaux et nous-mêmes. Parce que c'est très très important pour moi. Je veux que ma boutique représente, me représente en fait. Et du coup, c'est ce que je veux pour mes animaux, donc je veux vous le transmettre et je veux vous trouver les meilleurs produits pour ça, pour pouvoir vous les proposer sur le site internet. Par rapport aux produits, il va y avoir de la nouveauté. Alors, il va y avoir des nouveaux produits équins qui vont pas tarder à arriver, donc je vous ferai aussi une vidéo présentation. C'est une superbe belle petite marque qui a vu le jour il y a pas très longtemps, mais qui commence à faire parler d'elle. Et donc du coup j'ai été très contente que cette marque veuille travailler avec moi et que je puisse commencer à vous proposer certains de leurs produits. Parce que eux-mêmes travaillent sur donc, les chevaux, les chiens et les chats. Il va y avoir aussi d'autres nouveautés, donc bien évidemment pour les chiens, les rongeurs, les chevaux, mais ça c'est pareil, je vous ferai une petite vidéo présentation en globalité des produits, donc très rapidement, quand je vais recevoir tout ça. Et donc voilà, je suis très contente de pouvoir vous partager tout ça ici sur YouTube en vidéo, parce que ce que j'aime bien dans ce genre de vidéo, c'est que vous pouvez mieux vous rendre compte des produits. C'est pour ça aussi que j'avais fait donc la playlist un produit par jour pendant le confinement, parce que c'est vrai que quand on achète en ligne, on ne peut pas voir le produit, on ne le touche pas, on ne se rend pas bien compte en fait de ce que ça représente, de ce que c'est. Donc du coup, pouvoir vous les présenter en vidéo, je trouve ça vraiment top. Évidemment, tout sera présenté sur ici, donc sur YouTube, sur la chaîne YouTube. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne de la boutique d'Epona, à activer la petite cloche avec toutes les notifications, comme ça dès qu'il y aura une nouvelle vidéo, eh bien, vous serez averti. Vous aurez une petite notification comme quoi la boutique d'Epona a publié une nouvelle vidéo. Comme je parle d'entrepreneuriat, il me semblait aussi que c'était quelque chose d'important de vous dire, c'est que nous, les créateurs de petites entreprises, de petites sociétés aussi, je parle en globalité, on est des humains. On n'est pas des machines. On a nos vies, nos passions, nos passe-temps, nos travails à côté. Il y en a énormément qui sont obligés de travailler à côté. Donc, faut pas l'oublier. C'est surtout ça que je voulais dire, faut pas l'oublier. Et du coup, j'ai remarqué depuis 2 ans que la boutique est ouverte que beaucoup se permettent de choses irrespectueuses. Donc comme je disais, on n'est pas des machines et on n'est pas non plus des distributeurs. Il y a eu une période où je recevais des dizaines de demandes de partenariat pour des concours ou toute autre chose. Donc quand je peux participer, ça me fait plaisir, je le fais. C'est pas à contre-cœur que je le fais. Mais par contre, quand je dis non, c'est que j'ai mes raisons. Parce que derrière, nous, les chefs d'entreprise, ce qu'on pense surtout, c'est malheureusement à notre argent et aux dépenses que ça représente en fait. Parce que quand on vous envoie de la marchandise gratuitement, on a perdu de la marchandise, on a perdu de l'argent, mais à côté de ça, ne serait-ce que pour une boutique en ligne, rien n'est gratuit. Du site internet jusqu'au rouleau de scotch que j'utilise pour fermer vos colis. Les cartons, je les achète, même si j'essaye d'en recycler un maximum, mais on est nombreux à fonctionner comme ça. Donc dites-vous qu'en fait, derrière, on perd de la marchandise, on perd de l'argent dans tous les sens du terme. Parce que l'argent que j'ai donné pour payer mon carton, je vous le donne en fait avec la marchandise et avec tout le reste en fait. Donc du coup, il faut comprendre que parfois, les entreprises ne peuvent pas se permettre de donner de sa marchandise comme ça, quoi. Voilà. Il y a des périodes où on va le pouvoir, il y a des périodes où on ne va pas le pouvoir. Autre les concours, il y a aussi donc du coup les partenariats avec les influenceurs, si je peux ainsi dire comme ça, les comptes Facebook, les pages, les comptes Instagram. Alors
ok, moi je suis très heureuse pour vous, que vous ayez 20 000, 30 000, 1 million d'abonnés, mais ça c'est pareil. Quand on me demande un partenariat comme ça, je peux pas forcément parce que souvent les gens veulent absolument un colis avec des tonnes de produits dedans, etc. Sauf que ça c'est pareil, ça revient au même problème que pour les concours, etc. Sachant qu'en plus, que ce soit un concours ou un partenariat avec une personne, on vous envoie ça, mais derrière on ne sait même pas si au final votre communauté va réellement revenir vers nous pour passer commande ou quoi. Et on vous fait confiance. Enfin, il y a tout ça à prendre en compte. Oui, c'est des risques qu'on doit prendre, c'est des choses qu'on doit faire pour faire de la promotion de notre boutique, pour dire « Eh oh, j'existe, etc. Venez chez moi, venez acheter, patati, patata. » Mais voilà. On peut le faire de temps en temps, mais pas tout le temps. Mais dans tous les cas, c'était surtout pour dire, parce que ça au final c'est mon histoire, si j'ai pas envie d'en faire ou si je veux pas me donner les moyens d'en faire, ce genre de partenariat, mais c'est juste que faut rester respectueux. Faut rester respectueux, c'est pas parce qu'on est caché derrière un écran ou quoi, où vous ne voyez pas, que ça y est, il faut déferler toute votre colère ou votre déception en fait sur nous. Voilà quoi, c'est comme ça. Hein. C'est comme les enfants quand ils veulent un bonbon, mais que papa, maman ils disent non, et bah c'est non, non c'est non, voilà, c'est comme ça. Et ça se discute pas, c'est tout. Enfin, surtout, faut pouvoir rester respectueux en fait entre nous. Et ouais, moi je trouve que c'est très important. Je pense que je vais clôturer la vidéo ici. Je pense avoir fait le tour. Donc si vous avez des questions, faut absolument pas hésiter de me les poser. Vous pouvez me contacter par mail, donc à l'adresse mail du site internet. Donc c'est contact@laboutique-du6epona.fr, donc je vous la noterai de toute façon. Ou alors via les réseaux sociaux, auxquels aussi vous pouvez vous abonner. Ça soutiendra toujours un peu plus la boutique d'Epona. Donc vous avez la page Facebook et le compte Instagram. Donc c'est pareil, je vais vous l'afficher quelque part ici. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc si la vidéo vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et comme je disais, à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour avoir toutes les notifications des nouvelles vidéos. Sur ce, je vais vous laisser. J'ai fini mon petit speech, ma petite présentation. Voilà, donc s'il y a des choses qui pourraient vous intéresser ou faire des petites vidéos genre anecdotes ou genre les pires trucs qui sont arrivés à la boutique, enfin les pires trucs c'est un grand mot, mais voilà, je suis ouverte à toute proposition. J'adore échanger avec la petite communauté de la boutique d'Epona, hein, parce que ok, vous êtes des clients, etc. Mais j'adore prendre le temps de pouvoir discuter avec vous, même quand vous me demandez des conseils pour vos animaux, etc. C'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir échanger avec vous. Donc voilà, il n'y a pas de souci, donc faut vraiment pas hésiter. Je fais du mieux que je peux. Je m'investis toujours autant pour ma petite boutique, mais voilà. C'est juste que des fois, il y a des périodes qui pourront être un petit peu plus compliquées, mais en tout cas, j'essaye vraiment d'être le plus présente possible pour vous et pour répondre à vos demandes. Donc voilà, donc j'ai plus qu'à vous dire à tout bientôt pour la présentation des nouveautés qui vont arriver. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos poilus et à la prochaine.